Contrairement au pari du gouvernement, les dangers de la casse du Code du travail n'ont pas échappé aux citoyens qui ont manifesté massivement dans toute la France à l'appel de la CGT ce mardi 12 septembre. À Paris, 60 000 personnes ont défilé pacifiquement entre Bastille et Place d'Italie. Je trouve qu'on est un peu des grands témoins à Pôle emploi, c'est-à-dire qu'on voit les licenciements, on voit aussi toutes les malversations qui sont faites. Alors je ne dis pas que tous les patrons font des malversations, mais quelque part, moi qui travaille dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle avec les personnes qui sont licenciées économiques, j'entends quand même tout ce qui se fait de mal, de pas très correct avec les personnes et du coup la casse du Code du travail, c'est quelque chose qui est assez sensible pour nous. Fonctionnaires, ouvriers, employés, cadres, étudiants ou retraités, tous ont en tête les reculs sociaux qu'ils refusent de subir. Ça va être les primes variables, ça va être la mobilité contrainte et forcée. Et si vous n'êtes pas acteur de cette mobilité, si vous, voilà, au bout de deux propositions de changement d'affectation, on vous dira bah, monsieur, vous prenez la porte. En gros, on va contractualiser le métier de fonctionnaire. On n'aura plus affaire à des fonctionnaires avec un statut, mais on aura affaire à des fonctionnaires sous contrat, ce qui est absolument pas la même chose. Et le service qui est rendu au public est absolument pas le même. Les cadres qui sont ici présents sont mobilisés sur les ordonnances et contre le projet de réforme du Code du travail qui va considérablement les précariser et verrouiller toute forme de liberté d'expression en entreprise. C'est ça le message aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va faire un lâcher de CDI pour dénoncer toutes les menaces qui pèsent sur le CDI. La CGT des cadres a publié un comparateur de droits avant les ordonnances, après les ordonnances. Là, dans les prochains jours, on va engager le même travail de pédagogie et de transparence sur la réforme de l'assurance chômage et le danger de la suppression de la cotisation sociale. Les retraités, on va déjà dérouiller avec l'histoire de la CSG, tous ces trucs-là. Hein. Et de toute façon, on ne peut pas se dissocier des actifs. Quand on voit Macron, ce qu'il est en train de faire là, de tout casser, dans tous les domaines, hein, et bien on a intérêt quand même à être dans la rue. Et puis, même si on commence à être vieux et que c'est plus difficile, mais ça c'est sûr qu'on peut s'inquiéter pour l'avenir. Hein. Cerise sur le gâteau, cette mobilisation a rassemblé bien au-delà de la seule CGT. Notre confédération a jugé bon de ne pas sortir, malgré qu'elle soit en désaccord avec donc les dispositions qui ont été prises. Mais nous, la métallurgie, donc, on l'avait déjà fait lors de la loi El Khomri. Nous pensons que la casse du Code du travail qui est en train de se faire est trop importante pour ne pas manifester et essayer, si possible, même si on ne se fait pas trop d'illusions, de faire reculer les ordonnances qui vont passer très bientôt. Donc voilà pourquoi on est dans la rue. C'est le syndicat de la métallurgie donc, qui est derrière, a réussi à avoir d'autres CFDT, CFDT du commerce, CFDT de la publicité, etc. Donc des gens qui eux aussi, leur syndicat ne manifestant pas, sont venus nous rejoindre. Le fond des ordonnances est un problème social important, une remise en cause du Code du travail, de ce qui fait notre vivre ensemble et notre bien commun. Et donc du coup on est là pour soutenir le mouvement social. Pour l'instant, il n'y a pas d'élus à proprement parler du mouvement du 1er juillet à l'Assemblée nationale. Donc c'est plus difficile de faire entendre notre voix au sein même de l'Assemblée. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là, parce que c'est pour faire entendre notre voix par la rue. Retrait de la loi Macron. Retrait de la loi Macron. Retrait de la loi Macron. Retrait de la loi Macron.